Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est un sujet un peu différent de d'habitude car elle ne traitera pas de photovoltaïque mais de ma voiture électrique qui a eu un petit souci qui m'a fait une belle frayeur cet été. Donc la voiture qui ne chargeait pas, je vais vous expliquer le problème, je vais vous présenter la Blue Car qui est quand même une voiture un peu particulière, le diagnostic que j'ai fait, les informations utiles que j'ai pu trouver sur internet et comment j'ai réparé. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Donc le problème, on est arrivé un matin et la voiture n'avait pas chargé. Donc ça c'est une reconstitution. Donc quand on est arrivé le matin, la voiture était à 80%, ce qui n'était pas critique, mais elle ne chargeait pas. Et on avait cet affichage avec deux clignotements, alors que normalement quand elle charge, ça clignote une fois, ça s'arrête, une fois, ça s'arrête. Pour comprendre pourquoi c'est un gros problème, je dois vous présenter plus en détail la Blue Car. Donc la Blue Car était présentée en 2005 par le groupe Bolloré au Salon de Genève, et il faut dire que le premier concept avait vraiment une tête atroce. En 2007, le groupe Bolloré s'est associé au célèbre carrossier italien Pininfarina pour réaliser un second concept car beaucoup plus proche du résultat final et beaucoup plus satisfaisant. Et là, on arrivait sur un ovni que personnellement j'adore, même si les goûts et les couleurs, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Ensuite, entre 2011 et 2018, la Blue Car prend sa forme la plus connue, l'Autolib. Pour tous ceux qui ont habité à Paris, vous avez pu les voir arpenter les rues, et ensuite, Autolib a été démantelé, et c'est un de ces exemplaires que j'ai. En plus de l'Autolib, on a eu la Blue Utility, qui était une déclinaison en deux places. En 2014, la Blue Summer a vu le jour. Personnellement, j'aurais bien aimé en avoir une, je la trouve vraiment très sympa. Et ensuite, en 2015, laisser la place à la Imeari badgée Citroën, qui en fait est la même voiture avec un design différent. Pourquoi la Blue Car est si particulière? C'est dû à sa batterie, qui a une chimie bien particulière, le LMP pour lithium métal polymère. Ces batteries sont très résistantes car quasi solides. Ma voiture a 10 ans et elle a presque son autonomie d'origine. De plus, elle utilise des matériaux non polluants qui favorisent sa recyclabilité. C'est vraiment une voiture verte. Le bémol, c'est que cette chimie nécessite que la batterie reste en fonctionnement à une température d'environ 60 degrés. Donc, elle doit se chauffer et elle consomme elle-même sa propre énergie pour se chauffer. Donc, quand elle est branchée à la prise de courant, elle consomme du courant en continu, contrairement à une autre voiture qui va s'arrêter une fois chargée. Et quand on l'utilise pour rouler, le fait de rouler suffit, elle n'a pas besoin de refroidissement, contrairement à d'autres batteries, parce qu'elle, elle veut de la chaleur. Par contre, quand on s'arrête, qu'on se gare, elle s'autoconsomme. On a l'habitude de dire qu'une batterie de Blue Car tient 3 jours si on la laisse à 100% avant de mourir. Il y a une procédure de mise en veille qui peut être utile, par exemple quand on part en vacances et qu'on veut la laisser hors charge pour pas consommer, et aussi pour être sûr que s'il y a une coupure de courant dans la maison, la batterie ne meurt pas. Quand on veut la sortir de veille, il faut ensuite attendre 4 à 5 heures qu'elle reprenne sa température pour pouvoir être utilisée. Pourquoi j'en ai fait l'achat? Parce que je trouvais ça plus écologique, il y avait plus d'autonomie que sur une Zoé, et par ailleurs, ça m'embêtait de payer une location de batterie. Je préférais installer mes panneaux solaires pour compenser cette surconsommation de la voiture, et ça me revient résultat moins cher qu'une Zoé avec la location de batterie. Le diagnostic. Ma première hypothèse était un problème sur la batterie 12 volts, car en fait c'est la batterie 12 volts qui commande le système de management et donc la charge. Donc j'ai testé la batterie 12 volts, alors j'ai pris un multimètre, c'est vraiment le plus bas de gamme que j'ai. Il suffit de le brancher en voltmètre sur 20 ampères, en voltmètre continu, de brancher sur les causes de la batterie, et la batterie doit être entre 12,3 et 13,5. Si elle est en dessous à 12, ça va encore, on peut la recharger. Si elle passe à 11,7 de mémoire ou 11,5, il faut la changer. Donc là, moi, ma batterie, elle est très bien. Problème numéro 2, ça m'était déjà arrivé, un problème sur le réseau électrique de la maison. Donc je me suis dit que j'allais chercher une borne, aller me connecter à une borne et la recharger. L'adresse est totalement fictive, mais voilà, je suis allé sur ChargeMap, j'ai rentré mes caractéristiques pour filtrer les bornes, j'ai trouvé une borne près de chez moi, je m'y suis rendu, j'ai essayé de charger, j'ai rien eu à payer, mais par contre, la voiture n'a toujours pas chargé. J'ai ensuite pensé à un problème d'un fusible sur la voiture. J'ai trouvé la boîte à fusibles. Il y a même en plus une petite pince dans la boîte à fusibles pour pouvoir retirer les fusibles. C'est très pratique. Ce qui est assez marrant, c'est de voir que c'est des fusibles plutôt de moto que de voiture. Donc j'ai testé tous les fusibles un à un.
pareil avec un multimètre, mais cette fois en fonction ohm-mètre. Ensuite, j'ai été sous le tableau de bord de la voiture chercher la deuxième boîte à fusibles. J'ai encore testé beaucoup de fusibles. Et ensuite, je me suis dit que c'était peut-être un problème d'un relais, même si j'avais un gros doute parce que on entendait claquer le relais qui active le début de charge. Donc j'ai testé tous les relais, beaucoup de relais, et tester un fusible, ça va vite, tester un relais, c'est un peu plus long. En effet, pour tester un relais, il faut placer un ohmmètre sur la sortie, ou les deux sorties, et ensuite alimenter la bobine en 12 volts pour déclencher le relais. Je me suis donc tourné vers Internet pour voir s'il n'y avait pas des gens qui pouvaient m'aider. J'ai trouvé différents forums où il y avait des informations, et notamment un qui parlait de chargeur interne HS, ce qui correspondait beaucoup à mon problème. Donc les premières personnes parlaient de réparation à 4 000 euros. Vu que j'ai payé la voiture à peine plus cher que ça me posait un peu problème. Ensuite, voilà, j'ai eu une personne qui a parlé de fusible, donc je me suis dit, ah, il y a peut-être une solution. Ensuite, il y a eu cette personne qui a posté des photos et qui a expliqué qu'une autre personne avait eu un problème similaire. Il y avait juste eu un fusible céramique à changer dans le boîtier que je n'avais pas ouvert, que je n'avais même jamais vu. J'ai donc regardé attentivement ces photos, mais elles n'indiquaient pas où étaient les fusibles, ni la taille, juste l'emplacement dans la voiture. Donc là, c'est sur une Imehari ou sur une Blue Summer, mais c'est le même emplacement sur la mienne. Le post parlait d'un groupe Facebook que nous avons retrouvé et sur lequel nous nous sommes inscrits. Par chance, nous avons été acceptés assez rapidement et nous avons pu y retrouver les photos et quelques autres photos qui nous ont donné quelques indications sur ce que nous devions faire et chercher. Si vous avez une Imehari, une Blue Car ou une Blue Summer, je vous conseille vivement de vous y inscrire, il y a pas mal d'entraide et on trouve même des gens qui proposent des outils de diagnostic maison spécifiques pour cette voiture. Fin de la parenthèse, comment j'ai réparé? Donc là, je dois vraiment vous dire de faire attention. Si vous le faites vous-même, comme je l'ai fait moi, je dégage toute responsabilité. Faites vraiment attention. La batterie fait 400 volts. Faut pas y aller à la légère. Même si les connectiques sont très bien faites pour pas qu'on se pince les doigts ou qu'on se prenne un court-jus, ça reste dangereux. Donc le chargeur se présente comme ça. Il est tenu au milieu par une sangle et en bas par un bloc de plastique. Les fils sont un peu en bazar, mais ils ont de la place. Donc ma première idée a été de me dire, je vais marquer toutes les connectiques pour vérifier que je les remets bien. Mais en fait, c'était pas utile parce qu'elles sont toutes différentes. Elles ont toutes des détrompeurs. Donc franchement, il n'y avait pas besoin. Donc j'ai retiré le plastique, je l'ai sorti. Il faut savoir que ce petit chargeur fait dans les 30 à 35 kg. C'est vraiment pas sympa à sortir, surtout qu'il faut lui faire prendre un angle, faire attention au fil. Le sortir, c'est déjà pas sympa, mais le remettre, c'est encore pire. Et ensuite, il faut enlever toutes ces vis. Alors, je les ai pas comptées, mais il y en a beaucoup. Donc pour ça, il vous faut un embout qui ressemble à du Torx, mais avec le trou au milieu en 20. Donc une fois qu'on a enlevé toutes les vis, on arrive à l'intérieur, et là on a le gros fusible de 32 ampères et trois autres fusibles. Donc le fusible de 32 ampères, je l'ai testé avec un multimètre, il allait bien. Donc, je vous mets les références si un jour vous avez besoin de racheter un fusible ou si vous voulez en acheter en préventif. Celui-là était vraiment pas donné. Et là, les trois autres fusibles, moi c'est le petit qui était défaillant. Donc voilà une des photos que j'ai trouvées sur Facebook. Je vous la retourne. Donc voilà, moi c'est le petit fusible de 1,25 qui était mort. Ceux-là sont pas trop chers. Je voulais pas tout démonter pour pas risquer d'abîmer quelque chose. À l'aide d'une pince courbée, j'ai attrapé le fusible, puis avec un tournevis, j'ai réussi à le glisser hors de son logement, à le sortir. Pour mettre le nouveau, je l'ai attrapé avec la pince, je l'ai délicatement placé en face de son emplacement, et avec le tournevis, je l'ai poussé dans son logement. Même avec Amazon, ça met du temps à arriver les fusibles. Ma voiture était dans un état où elle n'était pas en veille, donc elle se déchargeait. J'avais essayé de faire la procédure de mise en veille, mais je m'étais raté. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la mise en veille de la Blue Car. M'étant raté, j'avais un peu peur d'avoir tout cassé, donc je voulais vraiment la réparer au plus vite. J'ai demandé à tous mes voisins qui ont des vieilles maisons s'ils n'avaient pas des fusibles, mais personne n'avait d'aussi petits fusibles. Et en fait, j'avais chez moi une petite boîte de fusibles où il y avait un fusible de 2 ampères. Donc c'est beaucoup plus que 1,25. J'aurais préféré plus petit, mais je l'ai quand même mis. Je vous dis pas qu'il faut le faire, je vous dis pas que c'est une bonne idée, mais ça m'a permis de recharger la voiture et de la mettre en veille proprement le temps que le vrai fusible arrive. Donc je me suis tapé le démontage 2 fois. C'était un vrai plaisir.
J'en ai profité pour réparer tous les fils qui étaient bouffés, les gaines bouffées, et la voiture est repartie. Donc une voiture à 4 500 € sauvée pour 50 centimes. Ça fait plaisir quand même à la fin. J'espère que cette vidéo vous aidera si un jour vous avez le problème. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce. Et si vous voulez en savoir plus sur le photovoltaïque ou sur les véhicules électriques, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée!